bienvenue au 30e épisode de la ronde NBA. Ce soir, nous nous retrouvons pour le 6e jour des playoffs, en tout cas pour les matchs qui se déroulent le 6e jour. Le premier match oppose donc les Philadelphia Sixers au Miami Heat et le match numéro 3 de cette série se déroule donc à Miami. La série est à égalité 1 partout entre les deux équipes. Pour le deuxième match de la soirée, nous aurons le match opposant les Portland Trail Blazers au Nouvelle-Orléans Pélicans et le match se déroule à la Nouvelle-Orléans et ce sont les Pélicans qui mènent 2-0 dans cette série. Et enfin, le dernier match de la soirée opposera les Golden State Warriors de Kevin Durant, Draymond Green, Klay Thompson et Steph Curry, mais qui n'est pas là à l'heure actuelle. Donc cette équipe est opposée aux San Antonio Spurs et le match se déroulera à San Antonio pour le troisième match également de cette série qui est mené par Golden State 2-0. Et le 5 de départ de Miami qui est composé de Goran Dragic, de Tyler Johnson, de Josh Richardson, de James Johnson et de Hassan Whiteside. Pour Philadelphia, il s'agit de Ben Simmons, J.J. Redick, Joe Embiid qui est de retour, Dario Saric et Robert Covington. À la fin du premier quart-temps, les Philadelphia Sixers mènent 37-33 dans un match où la défense pourtant semble en place, mais chaque équipe arrive à trouver des ouvertures pour marquer. C'est un match très engagé, vraiment très engagé dans le match précédent, c'est-à-dire le deuxième match de la série où Miami l'avait emporté. On avait vu que Miami avait haussé le ton au niveau de la force qu'ils mettaient dans leurs actions, à la fois défensives comme offensives. Ils avaient monté d'un cran, comme on dit, et cela se voyait. Et là, Philadelphie, dans ce match, qui répond et qui rentre dans le lard de Miami. Et à la mi-temps, le score est de 67 pour Miami à 63 pour Philadelphie. Pardon, excusez-moi, je sais pas pourquoi je me suis trompé comme ça. C'est 64 à 63 à la fin de la première mi-temps. C'est-à-dire que Miami a refait son petit retard et même repassé devant. Ils avaient 4 points de retard à la fin du premier quart-temps. Ils en ont dorénavant 1 d'avance. Et Miami qui au niveau... qui au niveau défense fait un énorme boulot sur Philadelphia. Et c'est un Justice Winslow qui est l'homme du match pour le moment. Ce joueur venu du banc qui avait été drafté dans la loterie et puis l'on connaît pour sa défense, mais qui ce soir produit une très belle offense puisque dans ce premier mi-temps, il a marqué 19, je crois que ça doit être 19 points, ce qui est plutôt pas mal. De l'autre côté, c'est Marco Bellinelli qui mène avec 14 points pour Philadelphie et puis un Ben Simmons qui s'approche tout doucement d'un triple-double. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de la ronde NBA sur le site mykif.fr, mykif.fr. Et à la fin du troisième quart-temps, c'est Philadelphie cette fois-ci qui mène 96 à 94. Ils ont repris donc 2 points d'avance. Ils en avaient 1 de retard à la mi-temps. Et pourtant, c'est Goran Dragic qui pour l'instant mène les délibérations dans ce match avec 23 points, 7 passes décisives. Il est bien aidé par Winslow, 19 points et 7 rebonds. Pour les Philadelphia Sixers, c'est Marco Bellinelli le meilleur marqueur avec 19 points, Ben Simmons 7 rebonds et 7 passes décisives pour le moment dans ce match. Laissez-moi regarder vite fait Ben Simmons donc qui a 11 points, 7 rebonds, 7 passes décisives et 3 ballons volés dans ce match déjà. Vraiment un très bon match de la part du meneur rookie qui est pas vraiment un meneur parce que à 6-10 de 6 pieds et
10 pouces. Cela fait un joueur très grand qui est à la main et pourtant c'est lui qui mène le jeu à Philadelphie et de quelle manière. Et Philadelphie qui a complètement rompu Miami puisqu'ils finissent par remporter la partie 128-108. Quelle différence dans le quatrième quart-temps où je crois bien que Philadelphie a dû marquer quelque chose comme 34 points contre... que je dise pas de bêtises, ils ont marqué 32 points contre 14 seulement pour Miami. Et la défense de Miami tout de même, cette défense si exemplaire dans la ligue qui a pris l'eau pour la deuxième fois dans cette série. Et du coup, Philadelphie qui mène dorénavant 2-1 dans cette série. Et un Joel Embiid honorable pour son retour après 10 matchs d'arrêt dû à sa blessure. Quand il s'est pris, je ne sais plus si c'est l'épaule ou le coude de son partenaire Markelle Fultz, et qui s'était donc fait une fracture, je crois, ou quelque chose comme ça à la mâchoire. Et du coup, c'était son premier match depuis depuis qu'il était blessé, en fait, c'était son retour. Et il a tout de même marqué 23 points dans ce match et je crois qu'il doit avoir 9 rebonds, ce qui est plutôt pas mal. Et pour le deuxième match de la soirée, on se retrouve avec le match opposant les Nouvelle-Orléans Pelicans à domicile face aux Portland Trail Blazers. Alors, nous avons dans le 5 de départ Rajon Rondo, le meneur pour la Nouvelle-Orléans. Jrue Holiday à l'arrière, E'Twaun Moore aux ailes, Nikola Mirotic à l'intérieur et Anthony Davis en tant que pilier, pardon. Je suis un petit peu arrivé ce matin. Pour Portland, il s'agit de Damian Lillard au poste de meneur, de CJ McCollum au poste de de Maurice Harkless au poste d'ailier, de Al Farouk Aminou au poste d'intérieur et de Jusuf Nurkic au poste de pilier. À la fin du premier quart-temps, les Pélicans mènent 36-20. Ils se sont réellement envolés, ont appuyé sur l'accélérateur dès les premières secondes du match. Et les Trail Blazers, sous la main de Damian Lillard et CJ McCollum, n'y arrive pas. Il faut bien dire que l'un et l'autre ne sont pas en réussite au niveau du tir. Je n'ai pas les stats exactes pour le moment, mais ça me semble très pauvre tout ça pour Portland pour l'instant. Et à la mi-temps, les Pélicans sont toujours devant 65-44. Et honnêtement, Portland a très peu de chance. Je ne les vois pas. Je ne vois même pas comment ils peuvent réussir à renverser la vapeur tellement ils semblent être submergés par les capacités offensives et défensives des Pélicans. Il faut dire que si le focus principal de l'équipe est Anthony Davis, aujourd'hui l'équipe a décidé de passer par Mirotic, qui réussit quasiment tout ce qu'il tente, que ce soit à l'intérieur ou au tir à 3 points. Et Portland a essayé dans ce troisième quart-temps de relancer la machine. Ils sont revenus à 14-15 points d'écart, mais n'ont jamais pu conserver l'espace, enfin le score regrignoté. Du coup, à la fin du troisième quart-temps, le score est de 91-70. Du coup, 21 points d'écart, c'est quand même compliqué pour Portland. Et puis, de toute façon, vu la physionomie du match, même si là, ils arrivent à être à peu près au même niveau que la Nouvelle-Orléans, Portland a tout de même très peu de chances de remonter ce retard. Et le score final est de 119-102. Bon, cela ne reflète pas du tout le match puisque en fait les équipes ont fait jouer des unités de joueurs venus du fin fond du banc pour jouer les dernières minutes de ce match, étant donné que la Nouvelle-Orléans menait tout de même d'un paquet de points.
Bah, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que Portland s'est complètement fait manger dans ce match. Ils ont tenté, ils se sont fait manger dans le premier quart-temps. Puis après, ils ont relativement fait jeu égal avec Portland tout le match. Malheureusement, ils n'ont jamais été capables de faire un run qui leur permettait de remonter au score. Ça c'est vraiment le souci, mais c'est aussi un souci défensif pour Portland qui n'arrive pas à stopper la Nouvelle-Orléans, autant ses intérieurs que ses meneurs, puisque au minimum nous avons, je ne sais pas, un Rondo et un Jrue Holiday avec 16 points chacun, 28 pour Davis, 30 pour Mirotic. Vraiment 4 joueurs du 5 de départ qui ont fourni un effort extraordinaire pour leur équipe ce soir. Du coup, les Pélicans qui mènent 3-0 et le dernier match sera samedi à la Nouvelle-Orléans. On se retrouve pour le troisième match de cette soirée avec l'opposition entre les San Antonio Spurs et les Golden State Warriors. Nous avons Golden State qui mène 2 matchs à 0 et là nous revenons donc à San Antonio. Et depuis le dernier match, malheureusement, une nouvelle très triste puisque le coach Greg Popovich des San Antonio Spurs qui a perdu sa femme qui est décédée il y a 2 jours. Voilà, je suis désolé, je présente toutes mes condoléances à Monsieur Popovich. Pour les San Antonio Spurs, à la main, nous avons DeJounte Murray. Avec lui à l'arrière, nous avons Patty Mills, Danny Green sur les ailes, Rudy Gobert à l'intérieur, LaMarcus Aldridge en démarra en tant que pilier. Et pour les Golden State Warriors, il s'agit de André Iguodala à la main, de Klay Thompson à l'arrière avec lui, de Kevin Durant sur les ailes, de Draymond Green à l'intérieur et de Javal Magui au poste de pilier. Et c'est San Antonio qui a ouvert le premier les hostilités avec beaucoup d'énergie. Il remporte le premier quart-temps 20... Ah non, pardon, je me suis trompé. C'est les Warriors qui remportent le premier quart-temps 26-23. Vous voyez comme quoi faut pas se fier à ce que nos yeux nous disent, puisque à mes yeux, qui ne voient pas grand-chose, mais quand j'écoutais les commentateurs en même temps, j'avais vraiment cette impression que c'était les Spurs qui étaient devant. Et bien comme quoi les impressions, hein, c'est comme les habits, ça ne fait pas le moine. Aussi étrange que cela puisse paraître, les 2 premiers cartons se sont finis exactement sur le même score, 26-23 dans le premier pour Golden State, 26-23 dans le deuxième pour Golden State, ce qui donne 52-46 à la mi-temps, et une équipe de San Antonio qui pourtant pousse, qui pourtant met des efforts en défense, qui pourtant fait tout ce qu'il peut, mais le collectif des Spurs ne suffit pas aujourd'hui pour contenir Golden State, et je pense que ça n'a pas suffi ces 3 derniers matchs. En l'occurrence, on l'a bien vu puisque ils ont fini les matchs avec une moyenne, je crois, de 20 points d'avance sur les 2 premiers matchs. Ce qui est plutôt compliqué pour San Antonio tout de même, c'est faire face à cette armada. Dans le troisième quart-temps, alors que San Antonio a résisté à peu près la moitié du troisième quart-temps et a même mis un gros boost puisqu'ils sont revenus quasiment, je crois, à égalité avec Golden State. Ils ont fait jeu égal en tout cas pendant les 6-7 premières minutes de ce quart-temps, et puis la machine Warriors s'est mise en route et est devenue implacable. À la fin du troisième quart-temps, le score est de 84-70. Pardon, je me suis trompé, à 72, 84-72, 12 points de retard pour les San Antonio Spurs, et cela semble vraiment compliqué pour eux pour pouvoir revenir dans ce match. Et le match se termine sur le score de 110-97 pour Golden State, qui a été vraiment implacable dans ce quatrième quart-temps. Ils ont fait l'effort à la fin du troisième, et dans le quatrième n'ont laissé quasiment aucune chance à San Antonio de pouvoir revenir.
il faut dire, il manque tout de même à San Antonio deux éléments cruciaux. Greg Popovich, le coach, qui bien sûr, avec le décès de sa femme, n'est pas là aujourd'hui, et Kawhi Leonard, qui... on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas ce que c'est exactement que cette histoire. On sait qu'il a eu beaucoup de mal à se remettre d'une blessure et qu'il ne revient toujours pas sur les parquets. La grosse question est de savoir s'il sera encore à San Antonio l'année prochaine. Voilà, cela conclut donc cette sixième soirée des playoffs. Et donc Golden State mène 3-0 face aux San Antonio Spurs. Les Nouvelle-Orléans Pelicans mènent 3-0 vis-à-vis des Portland Trail Blazers. Et Philadelphie mène 2-1 face au Miami Heat. Voilà, on se retrouve demain avec 2 épisodes puisqu'il y aura un match des Raptors demain soir, vendredi soir du coup, et puis quelques autres matchs à venir avec, puisqu'il y aura également le 3e match entre les Cleveland Cavaliers et les Indiana Pacers. Le match se déroulera à Indiana, et également c'est une soirée en fait entièrement conférence Est, puisque on démarre avec Cleveland Indiana, puis Toronto Washington. Le match se déroulera à Washington, et enfin on termine avec Boston contre Milwaukee. Et Boston et Milwaukee qui sont à 2-0 pour Boston. Il y a un partout entre Cleveland et Indiana, et 2-0 pour Toronto face aux Wizards. Voilà.